all the way de Otterburn, Manitoba. Accueillez chaleureusement Barney Morin! Allez-y! Ça va bien? Wouh! On est prêt à avoir du fun! Je vais vous dire, tu sais, le show, il a dit c'est stand-up en français, mais évidemment, mon français, disons que moi et Becherel, on a un passé compliqué. Mais tu sais, vous comprenez, tu sais, mon français est juste un petit peu plus que parfait. Merci de rire à celui-là. C'est un petit peu subjonctif, celui-là. Futur antérieur! Non? OK. Trigger warning. Yeah, no, let it out. No, it's therapeutic. I'm not taking it personal. C'est pas pour moi. Voici le Becherel. Sorry, j'aurais dû mettre sur le poster trigger warning. La trauma que ça a causé dans la vie à tout le monde. Mais je suis ici pour partager des choses. T'sais, on est ici pour partager des choses. Mais je veux juste dire que moi, je ne veux pas cette livre autour de moi, OK? I don't know if you guys were around in the 70s. Non, comme pas vraiment. Pas beaucoup de personnes. Comme une personne, mais je ne vais pas la dire. Comment que... No, you weren't. So there's a lot of... anyways, il y avait beaucoup de protestes. Puis moi, j'ai un gros protest contre ce book-là. Ça a causé de la peine à du monde, tu sais. Comme ce livre-là a été créé par deux frères. Puis le titre original, c'était comme l'art de la conjugaison de la français de la something ou de la simple conjugaison de la something, de la something, de la something. Il y avait 16 mots dans le titre, you guys. Le Becherel, c'est juste parce que c'est leur dernier nom. C'est le nickname. Le Becherel, c'est pas même le vrai nom. C'est l'art du conjugué. So even the name isn't the name, you guys. OK? So moi, see, and the reason I brought up the 70s, c'est parce que dans les 70s, il y avait, tu sais, all kinds of bra burning, des affaires comme ça. Puis moi, je suis ce type de gars-là, you guys. Moi, je suis ce type de gars-là. Je me fais dire que je peux pas, mais that's the sentiment that I want to go for, though, you know? Comme imagine, though, like, we go for it. We actually do it. What do you got? Like, we just fucking do it? We just fucking do it? Screw Limelight, let's burn this fucker down! No. En tout cas, pound per pound, plus de peine au monde que la Bible. Guaranteed. Guaranteed, for sure. Continuant de où est-ce que j'ai appris mon français. Moi, je viens d'Otterburn, mais j'étais beaucoup de temps à Saint-Pierre, à Saint-Malo. Puis c'est awesome. Mais des fois, il y a des choses qui tournent dans le cerveau and it makes you dumb, eventually. So, l'expression que j'avais toute confuse, c'est quand moi j'étais jeune, quand ma mère était jeune, quand moi j'avais jeune, ma mère, quand elle voulait nous presser, on prenait un temps à la porte ou whatever, elle disait toujours « Bust au pont, let's go! » So, on grouillait, OK, bust au pont, let's go, OK. And then, une fois, quand je jouais au hockey, un de mes cousines, il était mon goaler, puis pendant une pratique, lui, il a dit « Bust au pont! » So, j'étais comme « Oh, OK, man, I forgot, que j'ai oublié ce vieux saying-là. Like, un vieux français saying that old thing. » And then, lui, comme il rit à lui-même un petit peu. Puis moi, toute l'année longue, je criais à l'équipe « Bust au pont, let's go! » And then, finalement, à la fin de l'année, quelqu'un me dit, like, what the hell does that even mean? Quelqu'un qui comprend le français is like, what does that even mean? And then le goaler, il part à rire. Je suis comme, well, he knows what it means. He goes, and then lui, il commence à rire. He goes, c'est une vieille expression de la famille Gosselin, qui c'est ma mère. C'est une vieille expression de la famille Gosselin, parce que les autres, ils vivaient d'un long chemin de gravel qui avait un pont au bout de la route. Puis quand l'autobus arrivait pour les ramasser au matin, c'était « Bust au pont! » Peux-tu imaginer apprendre le français dans un environnement comme ça? J'avais pas de chance! C'est rough! Tu sais, je parle la manière que je parle, puis
tu sais, tout le monde parle de l'insécurité linguistique, puis moi, je l'assume, moi, je good. C'est les autres qui sont insécures de mon français. Tu sais? Mais tu sais, je parle toujours à mes amis de mon père. Tu sais, j'ai mille et une histoires au sujet de lui. Et puis, il y a une couple de mes amis qui ont perdu leur père dans les dernières années ou deux. Dans ce moment-là, quand je faisais la récolte avec mon père, comme je m'en allais chez lui à 6h30 du matin pour aller ramasser du blé. Puis j'étais comme... Tu sais, je voulais honorer mes amis qui ont dit comme cherish those moments. Tu sais, apprécier les moments que tu as avec lui. Tu sais, c'est rare que ça... At least you can argue with him. OK. So, j'arrive à 6h30 du matin. À 6h30 du matin, j'arrive à la ferme. Je parque mon véhicule. Je sors de mon véhicule. Je donne toutes les étapes parce que tout est arrivé tellement vite. Je sors de mon véhicule, puis je lui regarde, puis lui descend de la moissonneuse-batteuse. That's a big word. It's a combine. I don't know what the second laugh was for. Was it like, yeah, we knew? Or was it like, oh, okay, I didn't know? Either way. Il descend de la combine, puis il me regarde, et puis il y a déjà un employé là, puis il dit « Holy shit, let's go! We're like an hour behind! The Lepke's and the Friesen's are already going! Let's get going! » J'étais comme « Oh shit! » Et then, il avait parlé qu'il faut qu'on répare quelque chose au top du bin. Le bin lid avait tombé. So j'étais comme « OK, but didn't you say we gotta go fix the bin lid? » He goes « Oh, fuck, yeah, OK! » So, OK, puis le bin, le auger, c'est quoi un auger en français? Veux-tu penser? J'ai pas pensé. Un auger, un OG. Le OG t'a pris sur le top du bin, t'as pris là. So, fallait qu'on bouge, comme fallait que j'ouvre le top, et then on pourrait bouger le OG. So, c'est un teamwork à faire. Puis lui, il me dit, comment je commence à grimper, puis il dit, hey, je vais pas bouger jusqu'à temps que t'es prêt. Et then je monte jusqu'au top de la bin, et tu sais, quand ça va comme ça, c'est juste à ce crook-là. Puis moi, je suis comme, OK avec des heights. Mais then, out of nowhere, le OG, il bouge. Puis ça me fait like super peur, puis j'ai comme vertigo, puis je suis comme holy. And then il bouge encore, mais c'est comme l'affaire est brisée, puis c'est tout. And then je dis comme slow down, puis lui il fait comme let's go. Si je regarde, puis comme c'est le pire moment de ma vie de to do a stand. So I did. J'ai descendu l'échelle, puis je regardé, puis en des mots très polis. J'ai très pensé à ça. J'étais très précis. J'ai dit, slow the fuck down, Chris! You're gonna fucking kill me! Puis il dit, let's go, we gotta get going. What are you doing coming down? Is it fixed? No. I goes, you gotta slow down. I don't want you to kill me. He goes, bang, why did you come down? Pourquoi? C'est même pas réparé. And I was like, hey, I'm gonna go to bed tonight just fine if this bin never gets fucking fixed. But I can't go to bed if I fucking fall off a 60-foot bin, okay? On peut slow it down juste un petit peu? Fucking... OK, let's go, fine, OK. So, il rentre dans l'affaire, and then je commence à grimper l'échelle, puis je suis comme, yeah, just cherish these moments. Just faut que j'apprécie ces moments. Fuck. So, ça, c'est mon père, tu sais. Je l'apprécie big time. Il essaie toujours de nous apprendre des choses aussi, comme... Lui, il aime les maths. Puis moi, j'ai deux grands frères qui sont assez bons à des maths. Un, il est 3 ans plus vieux que moi, l'autre est 6 ans plus vieux que moi. Puis j'ai aperçu très jeune que mon père change pas les quiz. C'est tout les mêmes quiz pour tout le monde. So, une fois pendant la semence, il nous partage des math quiz. So, c'est pendant la semence encore, puis il pointe à la semence, puis il dit, OK, chaque si the seeder prend ce montant de bushels, chaque sac de grains, c'est ce montant de bushels, combien de sacs est-ce que tu as besoin pour remplir ça? Moi, je le regarde, c'est comme, c'est quoi un bushel? Puis il dit, it's a unit of measurement. Je dis, I'm 10 years old. What is a unit of measurement? So, il était très frustré, puis depuis ce temps-là, j'avais un petit peu de difficulté de faire des maths vite. Mais c'est un petit peu de part de ce TED Talk où je vous dis
que j'ai sorti de ça. J'ai déménagé en ville, j'étais à l'université, mais aussi pendant ce temps-là, j'ai fait un petit peu side studies. J'ai été au Dollar Store, puis j'ai pogné des papiers laminés, tu sais, qui ont toutes les multiplications dessus. Je parle les 1, je parle les 2, je parle les 7, je parle les 9. Pas un docteur. Puis à la fin, très bon en maths. So, pretty big deal. OK, TED Talk is where this is comme quand tout le monde applaudit, c'est comme supposé. Non, c'est fait trop fucking tard. Arrête. Qu'est-ce que vous faites? I'm not gonna lie, that took a little wind out of my sails, you guys. C'est pas vraiment poli, ça. Je veux comme, sort of vous montrer que je suis pas mal bon à des maths. OK, fuck you guys, je vais le faire, OK? OK, fine. OK, j'ai besoin de 2 téléphones. Peux-tu sortir un stopwatch, s'il vous plaît? OK? Peux-tu sortir ton téléphone avec un calculatrice, s'il vous plaît? OK. Fuck all you guys, OK? Je sais que vous avez tous acheté des billets pour venir me supporter, but guess the buck stop there. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous montrer comment vite je suis au maths. Toi, tu vas créer une multiplication, une équation très compliquée. Blablabla fois blablabla fois divisé par, compliqué. And then, je vais le répéter pour que tu sois capable de l'écrire. And then, quand c'est temps de dire, like, go, puis moi, je vais commencer à figurer, tu commences ton timer. C'est clair? OK, perfect. Fuck you guys. OK, here we go. 935,7 fois 18, nice number, c'est mon hockey number, divisé par any number. You can say literally any number. 5, merci. OK, fois un autre. Fois 54. Go. OK, arrête. Tu me dis oui ou non si je l'ai. No games, no tricks. I gotta show him I can do this. 32 607 306 69. C'est-tu exactement le bon numéro? C'est exactement le bon numéro? Seriously? Non? Oh, fuck. Fuck, I was like, oh. Shit. OK, mais combien de temps, là? 5 secondes! C'est quand même pas mal vite! Wow! Take that, Winnipeg! Pas mal vite! Yeah. Educated man, this guy. J'ai venu en ville puis j'ai pogné un degré. J'ai pogné un joint degree en l'Université de Winnipeg et Red River, un joint degree en rhétorique et communication. Disons dire, j'ai focusé sur un mot plus que les autres. Joint. It was joint degree. It was the joint part. Des fois, je pense pas que j'ai besoin de le dire. And then that reaction tells me I absolutely need to. Comme je l'ai répété 2 fois, c'était comme pas confus. Mais c'est vraiment cool. Comme ça m'a vraiment positionné pour qui je suis right now. C'était awesome parce qu'à UFW, c'était la première année où ils ont fait l'Indigenous Requirement. So, c'est normal là, pour l'université, mais il fallait que tu prennes des cours qui ont alliés à des peuples autochtones. So, c'est awesome pour moi, qui est un métis, que j'étais à la découverte de ma culture. Puis même pendant ma degré, j'avais même la chance de faire un projet qui se plein de recherche de qui je suis comme métis. C'est appelé Being Métis, puis c'est moi qui découvrais qu'est-ce que ça veut dire être métis en 2016. C'était ça l'affaire. Mais c'était cool sur ce podcast-là, ça me donnait l'accès à quelqu'un que j'avais à ce temps-là. Je pensais pas jamais avoir la chance de le parler. Le dernier épisode de mon podcast, j'ai interviewé le président de la Fédération Métis Manitoba, de Manitoba Métis Federation, le président David Chartrand. Ça, c'était mon dernier épisode. Pretty fucking cool. C'était pas mal cool. Jusqu'à la fin de l'interview, là. So, moi, je rentre dans son bureau, puis c'est comme, il y a 3 secrétaires, il y a comme toutes sortes de monde, c'est toute une affaire. Il y a toutes des choses comme très fancy dans son bureau, c'est real mahogany. C'est vraiment beau. Je rentre dans son bureau, puis c'est un homme très passionné. Puis moi, j'étais comme très débutant dans ma découverte de
l'histoire, la culture, les politiques métisses. So, lui, il go. Puis j'étais comme, holy moly, ça a tellement d'informations. C'était comme bouleversant, c'était awesome. Je me suis fait comme vraiment empowered pendant cette entrevue. J'ai appris beaucoup. J'étais comme, le monde va vraiment apprécier ça. Mais à la fin de l'entrevue, je vais dire, OK, comme tu es un gros politicien, ben let me get to know you a little bit. T'sais, parle-moi de toi un petit peu. Comme, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? Just give me a random question. Puis il commence à parler du bologna. Il mange du bologna un matin. Puis je suis comme, hey, un homme qui a de l'argent comme toi, j'ai pas besoin de manger de la bologna. Immédiatement, il est comme, no, bologna is expensive! Je dis, what? Oh, yeah, no, they love to do that to us, hein? Puis il parle de comme us, comme les métis, comme they love to make anything we like expensive, hein? You know? So they made bologna expensive. J'étais comme, quoi? And he's like, it's important to our people, you know? We should have bologna. We have bologna downstairs at the restaurant. C'est super important. Puis j'étais comme, fucking, merci pour l'entrevue. I guess, c'est tout. C'est vraiment le fun. So, c'était le fun, I guess. J'ai fait cette entrevue, j'ai fait ce podcast, puis ça, c'était la fin de ma graduation. Puis après, j'ai gradué, mon père me dit « Hey, je veux te célébrer, on va aller faire un road trip à l'Ouest. » J'ai comme « Hell yeah! » So, on fait un vite brainstorm de qu'est-ce qu'on veut aller faire. Puis on a une bunch de familles à l'Ouest, à Vancouver. And then, on mange chez lui, on mange chez une couple de ma tante, d'amis, des petites choses, corner gas, aller voir, tu sais. Et puis, and then il mentionne son ami Dave. Puis Dave, c'est son ami de poker, qui joue depuis longtemps. Il jouait à Regent, longtemps ensemble. Mais Dave, ce que mon père me disait, Dave, il disait à tout le monde qu'il était un propane salesman. Mais mes parents, après avoir été le visiter, après avoir dit à tout le monde qu'il était un propane salesman, ont su que Dave, il n'est pas un propane salesman. Il a plus un green thumb. Il pousse des plantes. Il vit à BC. He grows pot. Puis je le sais, ça, parce que mes parents m'ont dit l'histoire. Mais à ce point-ci, dans ma vie, quand je suis quand même un adulte, je pense que j'avais comme 26 ans, j'ai dit, je cachais que je fumais beaucoup de pot à mes parents. Mais je voulais cacher un petit peu de lui. Puis j'étais comme, oh! Why would we go see Dave? Are we gonna go play poker? And he goes, oh, that's what you and Dave are gonna do. Puis j'étais comme, what? You're crazy. Got away with that one. Tu sais, on va pour ce petit voyage. J'essaie de, tu sais, pas trop lui dire, whatever. And then on commence notre voyage. Puis je pense que ça va être, on va avoir du fun. Puis then je dis, ben, OK, on est à Saskatchewan. On devrait aller voir Corner Gas. Il dit, OK. So, on arrête pour du gaz. Puis pendant qu'on est arrêté pour du gaz, je lui demande, hey, veux-tu que je remplis le tank avec ta carte? Puis il dit, oh non, inquiète-toi pas. Chaque fois que je suis sur un road trip avec ta mère, elle s'en va. Moi, c'est moi qui remplis, puis elle s'en va fumer. Puis je le regarde confus. Puis je suis comme, he goes, yeah, you can go, you know. And I'm like, I don't smoke. He goes, do a bong or whatever. Va faire un hash or whatever. Dad, I call it a hoot. And he's like, what are you, a fucking owl or something? So je vais aller au bord du parking lot, je fais un petit hoot, un joint, and then, comme, typiquement, je suis comme très peur, je vais mettre du deodorant, je vais mettre quelque chose, je vais laver mes mains, whatever, and then là, je suis comme, I don't need to. So c'est comme tout un nouveau moment, je commence à marcher à le véhicule, tout commence à changer, j'ouvre la porte de véhicule, puis il y avait des Reese's Pieces là, juste pour moi, parce que s'ils savaient c'était mon favori. Je suis comme, what the fuck? This is awesome! Mon stoner buddy a de l'argent! This is the best! Il me crie pas! Oh my God! So, on commence à conduire, et je suis comme, like, this is... Puis il jase juste comme d'habitude. Je suis comme, OK, rien ne se passe. We're good. And then, out of nowhere, on prenait les back roads pour aller voir Corner Gas, juste pour le fun. Il était un fermier, il voulait voir les champs, tout le monde d'autre. Comment ça a l'air le canola à Saskatchewan? So, on est dans des champs de canola, puis moi... Quand je fumais avec mes amis au secondaire, on baraudait partout. It's perfect. So, and then out of nowhere, je vois un antelope.
un antelope, quelque chose avec des cornes, tout tourné. Il y a moitié de la salle qui sont comme, yep, puis l'autre moitié, ils sont comme, hein? So, pour un moment, j'étais comme, what the fuck? J'étais comme, un moment de bliss, c'était pas ma première fois à être high, so j'étais comme, what is going on here? Et donc, mon père, il est comme, so je lui demande, il go, what the fuck is that? Et then, lui, ça manquait un beat, il dit, what's what? Oh non, oh non! Le one time que j'ai quelque chose de laced avec mon père, là, oh non! And then he goes, nah, yeah, there's antelope in Saskatchewan. C'est bon, c'est bon. Je suis comme, oh, thank God. Et on continue notre road trip, et then finalement, on arrive chez Dave. Mais là, la porte est ouverte, moi, je filme du pot openly, we're having a good time. So, on arrive chez Dave, puis ils sont très, très accommodants. Ils nous donnent une bunch de edibles. Ils me donnent une bunch d'edibles, mon père avait peur. So, on pogne des edibles right away, and then sa blonde arrive avec un gros Rubbermaid, puis elle l'ouvre, c'est plein de weed. Absolument plein de weed. C'est comme... J'étais bouleversé. I fucking wrote that down. Je regarde mon père et je suis comme, holy moly! Puis comme, ça, c'est-tu le plus de pot que tu as jamais vu de ta vie? Je suis comme, for sure! J'ai jamais vu autant de pot que ça. Moi, j'achète 10 grammes à chaque semaine et j'emprunte des amis. Fuck, un gros stash comme ça. Que là, j'ai presque dové dedans. Puis il me dit, mais c'est like, how much do you think it is? Puis je suis like, Dad, je suis comme, it's gotta be a bushel at least. Au moins. So, la soirée continue. Ils nous roulent des joints comme des grands cigares. On les filme. It's the best time ever. Mais à la fin de la soirée, moi et mon père, on retourne à notre camper. J'ai juste comme eu l'épiphanie comme... Lui, il a pas eu du fun aujourd'hui. C'était vraiment un stoner heavy day aujourd'hui. C'était comme si moi, j'allais à comme le Agricultural Museum ou quelque chose comme ça, avec une bunch de tracteurs. T'sais? Moi, je suis juste là pour le sport. Quelqu'un, il est très content d'être là et l'autre personne est juste là. So, je lui demande comme, hey, t'as-tu eu du fun aujourd'hui? Puis il dit, oh oui, I had a hoot! J'allais me coucher comme holy, like, il est mon buddy, là. Comme moi et mon père, on a actually des amis. Il me traite comme un equal. Il était aussi stoned que je pouvais. Puis on a quand même eu une conversation. Il n'avait pas l'air d'insulter. Awesome. And then 7 heures du matin rolled around. Puis lui, il voulait s'en aller. And then, thank God, j'ai eu un des meilleurs appels que j'ai ever eu dans ma vie. J'ai reçu un appel du Manitoba. Je ne connais pas le numéro. C'est quelqu'un du Manitoba Métis Federation. J'avais appliqué pour être leur directeur de communication, puis j'ai eu la job. Yeah! Yeah! Hell yeah! So, on continue notre road trip, puis c'est ça notre continu de road trip. Mais quand j'ai retourné, j'ai rentré dedans. Puis c'était beaucoup. J'étais dans l'office de HR person. J'avais même pas lu ou signé mon contrat. Puis un des ministres de la MMF a rentré dans le bureau. Il a dit allô. Il a pris un selfie avec moi. And then, il l'a partagé avec le président. Et même avant de signer mon contrat, il a dit on a besoin d'un press release right now. Comme, je veux pas me vanter comme être le meilleur PR person au monde. J'étais à Red River, j'ai fait des choses assez intenses, mais j'étais pas le PR gars. Moi, j'aimais faire des vidéos drôles, tu sais. Mais je pensais, OK, I'll take a little bit of time. Je pensais pas que avant 9 heures, j'avais déjà un job, tu sais. So, ça a commencé assez intense. So, il dit, OK, we need a press release. So, then, vite, sur mon laptop, sans personne ne regarder, je dis, press release template. Change le letterhead. OK, here we go. On est locked in. Puis je commence à demander à du monde, OK, comment est-ce que les mondes avant avaient parlé aux médias? C'était quoi notre stratégie pour ça? On dit, mais lui, il connaît le The Sun, lui, il connaît le Free Press, elle connaît le CTV, puis tu sais, quand c'est le temps, tout le monde appelle leur contact. Je suis comme, il y a comme une meilleure façon de faire ça. Je peux juste pogner tous les emails, puis peut-être en pogner d'autres, puis juste les mettre dans comme un group email, puis les envoyer toutes, puis ils sont comme « Oh, yeah! Great idea! »
J'étais comme un genius. J'étais comme un absolute genius. So, j'ai fait un groupe email, puis une bunch de médias ils ont showé up. And that's it. On a fait des stats, puisqu'on pouvait, puis on avait un 600% increase de media appearances. Fucking group email! Yeah! J'étais un big tech guy, you know? Ça, c'est le fun. And then après un bout de temps, une autre chose qu'on travaille dessus, c'est le bulletin, le MITI. C'est un bulletin à chaque 2 semaines. Puis il demande la même question. On n'a pas beaucoup de pick-up sur ça, pas beaucoup de personnes qui lisent. On veut augmenter ça. Ça, je me demande comme, on a-tu des sources? On a-tu quelque part où on a trouvé une bunch de courriels? Puis quelqu'un dit, ben oui, ben on a tous les courriels à chaque citoyen ici, mais c'est dans un Excel spreadsheet. So, je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Je fais un gros copy-paste dans un nouveau groupe email, puis je parle à 12 000 personnes. Fait très facilement. Est-ce qu'il y a du monde métis ici qui reçoit le newsletter? Wouh! Excusez. Excusez pour tous les special announcements. J'ai vraiment donné un couteau à un enfant ici, puis j'ai juste couru avec. Il en voit trop. Il envoyait tellement de courriels. Ils ont noté, les gars qui reçoivent ces emails. These jokes were real nice in Métis-Land parce qu'ils envoient tellement de courriels. Un special advisor, un special advisory, ça devrait être comme peut-être un par mois, peut-être un chaque 6 mois. Il y en avait 2-3 par semaine. Un special advisory, un special message from the president and all that. Puis après un bout de temps, quand t'envoies tellement de courriels comme ça va dans ton spam folder, tu sais. Moi, comme directeur de communication, les emails que moi j'envoyais allaient dans mon spam folder. C'est juste comme ça que ça marche. Trop de bullshit, ça va dans le spam folder. Mais j'ai appris quelque chose dans ce moment. Je le savais que j'ai fait quelque chose de mal. Parce qu'on ne veut pas remplir le spam folder. Les métis, ils n'aiment pas ça, le spam. On sait. Ils aiment le bologna, right? Très important. Un petit side note quand je traduisais ces jokes-là. J'ai regardé ça, c'était quoi spam folder en français. Est-ce qu'on sait? Non? Un pourriel, you guys. C'est pourriel, pas courriel, c'est pourriel, you guys. C'est pourriel, you guys. Pas mal apte, non, je dirais, hein? Pour un bunch d'emails qui sont pleins de merde, hein? Pourriel. Oh. Right, that's just for me then. Fuck you guys. That's just for me. We'll put that one in the pourriel folder. Mais travailler au MMF, ça m'a actually donné beaucoup de bonnes opportunités. C'était actually crazy les choses qu'on a faites au MMF. So, il y avait une fois, on faisait quelque chose pour célébrer le 150e du Canada. On faisait toute une bunch d'événements appelés Métis 150. Et puis, un des événements en janvier, c'était... on était pour monter un drapeau métis de l'infinité au Upper Fort Garry. Puis la dernière fois qu'un drapeau a été levé là, puis la personne qui l'a descendu, c'était Louis Riel. Louis Riel a descendu le drapeau quand this is going to get boring for 1 second. So, Louis Riel, tu sais, que le régiment Wolseley venait, parce que Louis Riel se battait, il se mettait, il se dit, on va être un province, John A. MacDonald, get out of here, on va être en chasse, c'est nous autres. And then Louis Riel a attendu qu'il y avait un gros régiment Wolseley qui est venu lui attaquer. Mais c'est cette grande tension-là, Louis Riel dit non, on va descendre le drapeau, puis on va le garder, puis on va le protéger, tu sais, quand la défense vient. 150 ans plus tard, la MMF voulait faire un événement pour honorer ça, puis faire le reverse. Pour la première fois, on voulait monter le drapeau au nom de Louis Riel, tu sais. Moi, je fais un autre groupe email aux médias, puis j'invite les médias, puis tout le monde arrive. Et then, on est comme 5-10 minutes avant de commencer, puis je vois qu'il y a un petit brouhaha qui se passe avec tout le monde qui est supposé parler. Je vais leur voir, je dis « Hey, tout ça va bien? » Puis je dis le gars qui travaille au fort, son nom c'est Gary, c'est son fort, il dit que
on a les mauvaises toggles sur le drapeau, puis on peut pas le montrer. Puis tout le monde sont comme, c'est du monde métis qui sont broches à foin des fois, puis ils sont comme, on a de la corde, ou whatever. Puis il dit, non, je peux pas. On est direct à côté de Main Street, on peut pas, tu sais, ça peut causer un accident ou something. Absolument non, puis c'est refusé. Puis c'est comme un gars avec un chapeau Coors Light qui dit à tout le monde, you shall not pass. Lord of the Rings, guys, I got you. In a moment, il faut qu'on pivot. Puis moi, j'ai l'idée de, OK, ben, how about on juste fait comme un bénédiction du drapeau, puis on veut juste comme le monter un autre jour, quand on a les bons toggles. C'est comme, awesome idée. C'est ça qu'on va faire. So, je vais demander à l'aîné. L'aîné va parler un petit peu plus longtemps, va mettre ses mains un petit peu plus sur le drapeau. Jigidoo, on a un événement. C'est awesome. Ça se passe. OK, boring. Mais... une couple de mois plus tard, je reçois un appel, puis il dit, c'est quelqu'un de l'office du président, puis il dit, viens voir le président, on a quelque chose de parler avec. So, je rentre dans l'office de His Worship. Je lui donne des petits grapes. Je le regarde pas dans les yeux, mais je regarde en bas, puis il dit, on n'a jamais monté ce drapeau-là, hein? J'étais comme, oh shit. Oh non. C'est pas ma job. Moi, je suis directeur de communication. Je suis pas un flag guy. Mais j'étais comme, OK, je suis OK, on va faire un autre événement. Je regarde mon calendrier, puis comme qui a son calendrier. Je dis, OK, je pense qu'on pourrait faire cette date-là. Il dit, non, just go get it done. Just va le finir. J'étais comme, OK. Puis comme, tu sais, c'était comme mon père. Moi, je l'écoutais, I guess. Just kidding, I never listened. Je pars de l'office, puis j'ai le numéro à Gary. Puis, OK, j'appelle Gary, on arrange ça. OK, 10h30, jeudi, OK, matin, je vais aller lui voir. J'arrive là, on a le bon drapeau, on a les toggles, on met les clips, puis c'est comme, c'est février, je pense, ou mars, il faisait frais encore dehors. Je voulais pas être là, on met les deux toggles, il commence à monter, et il dit, hey, c'est-tu pas un big deal, cette affaire-là? Yeah, vous avez fait un événement, c'est pas un big deal. J'étais comme, oh yeah, I guess ça est un big deal. OK. So he goes, OK, well you do it then. OK. So je commence à monter la feuille, puis il goes, non, une seconde. Je vais prendre une photo. Je suis comme, Gary, veux-tu te prendre avec mon téléphone? Non, c'est là. Moi, je suis juste là, OK. Je monte la feuille, puis je suis comme, man, like, je sais pas si Louis Riel serait fier de moi, mais je le savais que Gary était fier de moi ce jour-là. C'était pas mal awesome. J'ai eu comme cet honneur-là de monter le premier drapeau métis au Upper Fort Garry, le premier à le faire après Louis Riel. Je marchais dans les pas de Louis Riel. Pretty freaking cool. J'étais pas mal pumped de ça. Gary était fier. C'était cool. Puis pas long après ça, l'MMF voulait faire une pièce au sujet de Louis Riel. Il fallait qu'on écrit une pièce. Puis moi, il fallait que je fasse une bonne recherche, apprendre au sujet de lui. Puis ce gars-là, il a vraiment battu pour les métis. T'sais, il a vraiment fait des choses que c'était difficile. Puis j'ai su que l'homme a vraiment souffert. Moi, je souffre pas. Des fois, je manque des meetings. Des fois, je suis sur des boards. Mais whatever, tu sais. Je donne, mais je souffre pas, comme Louis Riel, tu sais. Lui, comme, il était élu au gouvernement, tu sais. Comme, oui, j'ai participé dans la 2019 election. J'ai pas gagné, mais c'est comme same, un petit peu, though, you know? Comme, on se donne à notre culture, tu sais. On veut donner ça. Lui, il avait il était tellement haï en Ottawa de John A. Macdonald et tout ça. Il y avait comme un hit on him. Tu sais, le monde voulait lui faire mal. Mais lui, il fallait qu'il se rende à Ottawa pour signer son nom, pour être officiellement comme élu puis représentant, pour que
pour qu'il soit capable de représenter son area. Là. So, il y avait une histoire où Louis Riel avait besoin de venir de Québec, sneak behind le pont, and then rentrer dans le Parlement, signer son nom, and then sneak out. Juste pour faire ça. Comme, il était presque pour faire se tuer, mais il a fait ça. Et il est parti vers au Manitoba. Like, c'est ça qu'il a fait. Il a vraiment endommagé ça. So, quand il fallait qu'on présente cette pièce-là, on était à Ottawa. On a été invité à Ottawa. Puis le premier ministre était supposé show up. Il n'y a pas. Mais everybody else did. C'était super cool. Moi, j'étais l'écrivain et le narrateur d'une pièce. Puis il y avait tout du monde du gouvernement. I'm shitting myself. C'était beaucoup trop sérieux, puis j'étais très nerveux. J'ai sorti... On était dans le Château Laurier, qui est juste à côté, par hasard, au Parlement. So, je sors de la cuisine en arrière, puis j'étais comme nerveux. Je sors en arrière, je puke a little bit, and then j'étais comme un petit peu nerveux, puis je sors un joint, puis j'essaie de me calmer. J'essaie d'être présent dans le moment. Je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Je vois le verre du Parlement. Je vois ça. Je vois ci. Et then je rends compte que comme il y a un pont juste là. Puis c'est peut-être 150 ans. Peut-être le même pont que Louis Riel a pris. Louis Riel, il a fait cet effort-là. Puis juste comme dans ma tête, pendant que je fumais, j'étais juste là. J'imaginais comme Louis Riel, mais comme heroic, though, tu sais. Puis il était fait son affaire, puis j'étais comme, holy! J'ai comme fait un flash de comme son temps jusqu'à moi, puis j'étais comme, wow! Ce qu'il a fait là m'a amené à ce moment ici. Tu sais, j'étais fucking fier. Puis j'ai pensé, man, Louis Riel ran so I could hoot, you know? J'ai un dernier joke pour you guys, OK? Puis je pense que c'est la plus lame de toutes. C'est vraiment vite. C'est vraiment un des plus lame. Merci so far, you guys, by the way. Super good times. Super fun. On finit avec celui-là. On finit juste avec celui-là ici. Vraiment dame. Vraiment, vraiment dame. Shouldn't be the one I close with. Mais des fois, c'était très difficile d'être une personne bilingue quand j'avais jeune. Tu sais? Beaucoup de fois, c'était confusant les mots que le monde utilisait. Des fois, dans une langue, ça veut dire une chose, dans une autre langue, ça veut dire une autre chose. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais un problème de pisser dans des piscines. Je le faisais tout le temps. Oh, j'adore faire ça. Puis ma mère avait dit une fois, comme, hey, t'as pas ça de piscine? Comme 4 heures, là. J'étais comme, oh yeah, who cares? Like, tu peux juste te faire dedans. Elle dit, quoi? Elle go, je pensais, comme en français, c'est piscine. Anyways, OK, bonne soirée. Merci beaucoup, you guys. C'est bien fun. Je vous apprécie à coton. Merci beaucoup.